Merci beaucoup. D'abord, vraiment, je voudrais commencer mes propos par remercier l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui ont bien voulu vraiment nous accompagner dans l'organisation de la fête du 4 avril 2022 au niveau de la région de Louga. Ensuite aussi, remercier et féliciter aussi l'ensemble des maires, des présidents de conseils départementaux, mesdames, messieurs les membres du CRD, toute la population de Louga, vraiment pour cette belle prise d'armes. Parce que comme vous le savez, donc pour l'année 2022, le chef de l'État a décidé vraiment que la fête soit sobre. D'abord compte tenu de ce que vous savez. Et de fort belle manière, les forces de défense et de sécurité vraiment ont bien organisé vraiment cette prise d'armes qui s'est très bien déroulée au niveau du boulevard Abdou Diouf. Et nous saluons aussi vraiment la présence de la jeunesse. La jeunesse vraiment est venue encore une fois répondre à l'appel de la fête de la nation, de la fête de l'indépendance édition 2022. Voilà, donc parce que c'est toujours d'abord un message relatif à l'éducation. C'est important l'éducation. Ensuite la formation et le travail. Donc voilà vraiment le premier lot de messages qu'on voudrait lancer aussi à la jeunesse sénégalaise. D'abord l'éducation, la formation et le travail. Ensuite le deuxième lot de messages, c'est surtout la discipline, la rigueur et l'ordre. Parce que sans ordre, sans discipline et sans rigueur, un pays ne peut pas se développer. Et tout le monde sait vraiment la morphologie de la population sénégalaise. Donc c'est une population qui est essentiellement composée de jeunes. Donc l'avenir du pays repose bien sûr sur les jeunes. Et l'État, quelles que soient les circonstances, ne mènera aussi aucun effort dans le cadre de l'éducation et de la formation et de l'accès à l'emploi vraiment pour les jeunes. Et toujours aussi dans le cadre de la fête du 4 avril, je voudrais encore une fois magnifier vraiment l'engagement des forces de défense et de sécurité. Parce que comme le thème l'indique, et de fort belle manière, forces de défense et de sécurité et résilience nationale. Donc quand on parle de résilience, effectivement, tous les esprits sont tournés vers la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Et en 2020, vraiment, les forces de défense et de sécurité ont eu vraiment à nous appuyer, à nous accompagner dans la gestion de l'ordre public sanitaire, dans la gestion de l'état d'urgence sanitaire face à la pandémie de la Covid-19. Ça, c'était un aspect extrêmement important parce que tous les pays du monde étaient frappés par la pandémie et nous avons vu l'apport des forces de défense et de sécurité, à côté bien sûr du personnel médical, à côté aussi des autorités administratives. D'une autre manière aussi, toujours dans le cadre de la pandémie de la Covid-19, il y a eu un plan de résiliation qui a été mis en œuvre. Et dans ce plan de résiliation, l'État nous avait assigné une mission extrêmement importante. Donc dans le cadre de ce plan de résiliation, l'État nous avait assigné une mission extrêmement importante. C'est un peu l'appui en vivre vraiment au profit des populations vulnérables. Ça n'a pas été facile, ça a été très dur, mais nous avons vu l'engagement des forces de défense et de sécurité, notamment l'armée et la gendarmerie et la police, qui nous ont beaucoup appuyés dans le cadre d'abord de la distribution des vivres, dans le cadre aussi de la sécurisation des vivres. Donc ça, c'est une des parties vraiment que l'armée, que les forces de défense et de sécurité ont pris en charge dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. L'autre aspect aussi, ce sont bien sûr leurs missions, ce que j'appelle leurs missions traditionnelles. Aujourd'hui, quand on parle de forces de défense et de sécurité, on l'aborde sur deux angles, sur deux axes principaux. D'abord, la défense de l'intégrité territoriale et aussi la sécurité des biens et des personnes. Donc c'est une mission qui est très difficile. C'est une mission où il n'y a pas de repos. C'est l'engagement permanent. Et c'est très difficile. Et nous avons vu au Sénégal vraiment l'engagement de nos forces de défense concernant vraiment la prise en charge vraiment du niveau sécuritaire. C'est pas facile. C'est très dur aussi, surtout dans le contexte actuel qui est marqué vraiment par diverses menaces, des menaces asymétriques, mais surtout aussi des menaces aussi liées vraiment au terrorisme. Donc voilà un peu aussi les aspects sur lesquels vraiment je voudrais aussi vraiment saluer l'engagement des forces de défense et de sécurité. Et l'autre engagement aussi, et l'autre aussi vraiment aujourd'hui orientation de l'armée, c'est une armée où ce sont des forces de défense qui sont très proches de la population. Parce qu'au nom du concept armée-nation, et ça aussi c'est important vraiment de le souligner, vraiment la fusion entre le peuple et son armée. La fusion entre le peuple et les forces de défense et de sécurité d'une manière générale. Et ça aussi c'est important à souligner, surtout dans une nation, dans une république où règne l'état de droit, où aussi règnent les libertés publiques, malgré les difficultés économiques. Bien sûr, d'abord la preuve, vraiment pour étayer mes propos, la preuve, vous l'avez constaté, parce que depuis maintenant 2 ans, nous avons accueilli maintenant le nouveau camp militaire qu'on appelle le camp de la 22e BRA. Et c'est un camp aussi qui va aussi monter aussi en puissance. Donc ça vraiment c'est la nouveauté au niveau de la région de Louga. Et ce camp aussi est venu s'ajouter aussi vraiment aussi au camp de Dodji, au niveau du département de Linguère. Donc voilà un peu vraiment un nouveau renforcement dans la sécurité au niveau de la région de Louga. L'autre aussi renforcement aussi, c'est la création
de la nouvelle compagnie de gendarmerie de Linguère. Donc ça c'est une nouvelle création parce qu'avant Louga avait une seule compagnie de gendarmerie. Maintenant Louga a 2 compagnies de gendarmerie, celle de Louga, ensuite celle de Linguère. Parallèlement aussi à la création de nouvelles brigades et de nouveaux aussi postes de gendarmerie et bien sûr aussi de nouveaux aussi commissariats de police qui sont aussi en gestation. Donc voilà un peu l'effort que l'État fournit aussi vraiment pour assurer la sécurité. Mais comme je l'ai dit, la sécurité n'est pas seulement l'affaire de l'État, l'affaire de forces de sécurité. La sécurité c'est d'abord l'affaire des populations. Parce que malgré l'engagement des forces de sécurité, si on n'a pas l'engagement, on n'a pas l'apport et la collaboration entière des populations, vous voyez que les difficultés aussi, ce seront toujours là. Donc ça aussi, vraiment, nous lançons aussi encore un appel aux populations, vraiment pour être aussi des citoyens, vraiment aptes et toujours engagés aussi à soutenir les FDS par rapport aussi à la prise en charge de la sécurité des personnes et des biens. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, le monde est frappé par beaucoup de menaces sécuritaires. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'appel qu'on voudrait lancer, encore une fois, vraiment de demander encore une fois l'engagement des populations aussi aux côtés des forces d'armée et de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, la sécurité est devenue maintenant globale et globalisante. Et c'est important de le souligner.